Bien-aimés, de nos jours, l'un des freins à notre bénédiction est la religiosité. Nous vivons pour la plupart à travers des croyances, des religions. Mais dans l'arène de la liberté, ce préjugé est chaque jour brisé, car Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de tout. Le plus important, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que s'ouvrent à nous les portes de notre destinée prophétique. Tous ceux qui y ont posé les pieds, peu importe leur obédience religieuse, ont reçu leur délivrance, leur guérison, leur restauration et leur accélération dans leurs différentes activités. Le témoignage que nous allons suivre en est une parfaite illustration. Il s'agit de Fofié Suleiman et Koné Kinonan Daya, deux musulmans qui ont fait l'expérience de la bonté de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Fofié Suleiman et je précise que je suis musulman. Fofié Suleiman est un jeune musulman, mais cela ne l'a pas empêché de venir à la rencontre du Christ dans l'arène de la liberté. Et dans cette arène, il va vivre quelque chose d'impensable avec le Seigneur au travers de son serviteur, Achiapa comme Marie. Il y a un mois de cela, alors qu'on priait, j'étais devant ici. Vous avez dit que l'onction du travail était en l'air. Et vous avez dit comme ça que de prier pour tous les membres de la famille. Moi, je priais pour ma situation au travail et pensant à mon grand frère, j'ai aussi confessé son nom. Par la grâce de Dieu, alors qu'il a déposé son dossier dans une institution, il y a un mois de cela, ils l'ont appelé et j'ai dit dans mon cœur que mon Dieu ne déçoit pas, tu auras du boulot. Oui, Dieu ne déçoit jamais. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Fofié a confié son frère au Seigneur dans l'arène de la liberté et les portes du travail se sont ouvertes, mettant ainsi fin à plusieurs années de chômage. Le mercredi passé, il est venu au service, il m'a dit qu'ils l'ont appelé et il est allé signer son contrat. Il a commencé, il est en CDI et il a une assurance de lui a tout donné. Et ceci n'était que le début d'une grande bénédiction. Ce jeune musulman avait placé sa confiance en Dieu, et cela au travers de son serviteur inutile, Achiapa comme Marie, le dispensateur des mystères du Christ. Il avait réussi à se mettre au-dessus des considérations religieuses, et le Seigneur l'avait rejoint au carrefour de ses besoins. Parce qu'il avait accepté Jésus-Christ de Nazareth, le vent de guérison le visita. Moi-même, Dieu m'a guéri il y a environ 5 ans de cela. Quand je dors, je me réveille. Des fois, les matins, j'ai une douleur à la hanche. Et j'ai fait tout traitement, mais ça n'allait pas. Donc, j'ai saisi le témoignage d'une sœur ici. Et pour ce problème, il a fallu que je change mon matelas parce qu'il a cru que c'était le matelas. Mais depuis un mois de cela, par la grâce de Dieu, je ne sens plus de douleur, ça va. Non seulement Suleiman se connecta au témoignage qui ce jour avait été dit, mais également il avait fait une promesse au Seigneur. Un autre exaucement, alors que je priais pour ma situation au travail, il y a un frère qui a rendu témoignage ici disant qu'il a donné en faveur des enfants de la Viva. Donc j'ai dit à Dieu, Dieu permet que je fasse comme mon frère. Et une autre sœur aussi est venue, elle disait qu'elle était servante, qu'elle aussi, elle avait formulé l'intention, elle a eu à donner. Comme ça, j'ai formulé l'intention et je me suis donné 2 mois. J'ai dit à fin de ce mois ou à fin du mois prochain, il faudrait que moi aussi j'arrive à donner aux enfants de la Viva. Les enfants de la Viva sont ces enfants des quartiers défavorisés. Tous les jours, ces derniers reçoivent des kits de nourriture, des soins médicaux par des médecins bénévoles spécialisés qui ont mis le Christ au cœur de leur vie. Fofié avait à cœur de participer à cette action sociale en faisant une offrande sacrificielle. Et cette action lui ouvrit les écluses des cieux. Dimanche passé, alors qu'une sœur passait ici pour rendre témoignage, elle disait qu'elle avait donné 10 000 francs pour les enfants de la Viva. Et par la grâce de Dieu, ses affaires ont commencé à marcher. J'ai retiré mon bidou. Pour la première fois, j'ai donné tout ce qui était dans mon bidou. Quand j'ai donné tout ce que j'avais dans mon bidou, je disais, ah bon, même s'il faut que je marche pour arriver à la maison, je vais marcher. Heureusement, il y avait des jetons et je suis rentré à la maison. Mais ce qui m'a fortifié encore le plus, c'est que quand la semaine a commencé, la semaine qui est en train de s'écouler, c'est-à-dire du lundi jusqu'au vendredi, Dieu a couvert tous mes engagements, il a couvert toutes mes charges. J'ai dit, il faut que je vienne donner aux enfants de la Viva.
Allez, très fort, fort. Bien-aimés, tendez l'oreille et écoutez attentivement. Malgré le doute, Fofié respecta son engagement pris envers le Seigneur. Il donna tout ce qu'il avait ce jour. Cette audace inclina le cœur de Dieu en sa faveur et toutes ses charges furent couvertes. Bien-aimés, l'histoire de Fofié doit nous servir de leçon. Dieu est fidèle. C'est à nous de prendre conscience, de nous abandonner véritablement à lui. Pour ce qui est du second témoignage, il s'agit de mademoiselle Koné Kinonon Daya. Elle est également musulmane. Sa foi en Jésus-Christ de Nazareth a accéléré son ascension professionnelle. Je m'appelle Koné Kinonon Daya et Jésus a triplé mon salaire. Donc au départ, c'est une amie qui m'a parlé. Donc elle m'a dit, je dis non que j'ai 29 ans, j'ai pas de mari, tout ça. Elle m'a dit, viens. Je connais un endroit où si tu pries. J'ai dit, je suis musulmane. Elle dit, non, c'est pas grave. Pour venir, tu vas prier. Dieu va te donner ton mari. Au départ, Daya avait des appréhensions. Parce qu'elle était musulmane, elle avait entendu beaucoup de choses. Les préjugés qu'elle avait entendus avaient mis la peur dans son cœur. Mais son amie, très vite, la rassura parce qu'elle savait, parce qu'elle avait vu et entendu les merveilles que réalisait Jésus-Christ de Nazareth dans l'arène de la liberté. Donc quand je suis venue, je priais, le jour-là, je n'avais pas assez d'argent. Le peu que j'avais, j'ai donné, j'ai fait mon offrande. Ce sacrifice fait par la jeune musulmane allait lui ouvrir les portes qui lui étaient fermées depuis très longtemps. Le lundi, on m'a appelé dans une société où j'étais avant une banque. J'étais dans une société auparavant, mais c'était un call center où je ne touchais pas assez d'argent. Donc, ils m'ont appelé, il y a une banque où j'avais fait un stage auparavant. J'avais encore déposé mes papiers, mais ça n'a pas marché. On m'a appelé le lundi là pour me dire de venir passer un entretien. Moi, j'étais étonnée. J'ai dit, d'accord. On m'a dit que ce sera la semaine prochaine. Donc, le dimanche, je suis revenue ici. Moi, j'ai appelé ma camarade, je suis venue avant elle. J'ai réservé sa place. Donc, j'ai mis en prière. J'ai dit, même si c'est un mari que je cherchais, cette occasion de travail, il y a longtemps que je cherche ça. Donc, que Dieu fasse que cette fois-ci là, on me prenne. J'ai prié. J'ai fait une offrande encore plus que ce que j'avais déposé la dernière fois. Le sacrifice de Daya réactiva une demande d'emploi qui lui avait été rejetée auparavant. Ce sacrifice avait touché le cœur de Dieu. La bénédiction allait être déversée en abondance. Je suis allée passer l'entretien. On était 4. À mon tour, même, elle m'a commencé à me parler en anglais et tout. Mon petit anglais que j'avais là, j'ai parlé. Bizarrement, je n'ai pas bégayé, c'est sorti sans problème. Donc comme ça, j'étais là et puis un vendredi, je suis là dans la même semaine, le vendredi on m'a appelé. On vient de signer votre contrat, vous êtes embauché à la banque. Et comme on m'a payé la semaine passée, j'avais dit que si je recevais mon premier salaire, j'allais faire un don aux enfants. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth est notre Seigneur et Sauveur. Il n'a ni chapelle politique, ni chapelle religieuse. Il a accordé la grâce de l'accélération professionnelle à 2 musulmans. 2 musulmans qui l'ont laissé entrer dans leur vie et l'ont accepté comme fils de Dieu, comme sauveur. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie.